Bonjour Eva Ducci. Bonjour. Bonjour Perle. Bonjour Marie. Tu t'es trompée, tu as inversé là. Bonjour Perle. Bonjour Marie. Vous allez bien toutes les trois? Elles vont très bien. Ouais. On parlait un petit peu en off avec Eva. Là, je lui parlais un petit peu d'Yvette qui traverse une petite période déprimée. Là, Ouais. je la vois déprimée ces quelques jours. Ça t'arrive, toi, de voir que tes chiens sont un peu déprimés? Bien sûr. Et comme je te disais, des fois, les chiens sont très accordés avec nous, c'est-à-dire que si toi, ça va pas intérieurement, ils le sentent. Et moi, quand je suis pas bien, elles sont pas bien non plus. Après, elles aussi, elles ont des périodes où ça va pas trop, mais ça passe en général. Peut-être c'est parce qu'on les sort pas assez au parc, ou voilà, des fois, on n'est pas dans leur tête. Hein. On n'est pas dans leur tête, exactement. Et je suis pas dans la tienne non plus, mais par contre, je vois ton corps. Mais qu'est-ce qui. En fait, t'as beaucoup maigri. Ouais, tu trouves? Mais oui. Ben, j'ai beaucoup maigri, mais c'est toujours pas ce que je veux. Puisque pour moi, je ne suis pas assez musclée et ça m'énerve. Mes bras, voilà, Ah oui, t'aimes pas tes bras. ben, ils sont pas assez musclés. Donc, Moi bon, là, non ça plus, se j'aime voit pas mes pas, bras. malheureusement. Mais... Moi, c'est ça m'énerve, là, ça là. Ah, mais moi aussi. Ah, je peux pas. Donc, il y a tout qui maigrit sauf les bras et il n'y a pas de muscles. Ah, c'est énervant. Ah, c'est insupportable. Enfin, Oui, il mais y en a, mais pas assez. toi, tu les travailles. Ouais. Ah, je fais faire des tractions et tout maintenant. Ah ouais? Ah oui, dinguerie. Le dos, là, il y a une évolution grâce à ça. Mais c'est pas assez. Genre, j'ai pas assez la forme, tu vois. Mais t'as perdu combien de kilos? 11 kilos. 11 kilos 11 kilos de graisse, j'imagine, et un peu de muscle. Depuis la dernière fois que je t'ai vu? Ouais, parce que j'ai un peu moins de muscles au niveau des cuisses et tout, parce qu'avant c'était plus... Mais bon, j'essaye de faire en sorte de les garder, quoi. C'est pour ça qu'il faut manger de la protéine. Mais t'as envie d'être skinny musclé? C'est quoi ton goal? Exactement. Musclé mais sec, tu vois. Donc avant, j'étais musclée, mais il y avait trop de masse, de gras, tu vois, par-dessus, donc c'était trop. Là, je veux être musclée, sec. Mais comment tu fais? Tu t'es fait une alimentation spécifique? Exactement. Ça doit être, enfin, tu dois avoir un programme Alors, alimentaire militaire. Totalement. Bah déjà, j'ai un diététicien qui me suit. Et en fait, je t'explique, avant, je faisais n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire que si tu fais n'importe quoi, tu perds tes muscles. Et oui. moi, c'est tout ce que je veux pas. Donc, je suis obligée de manger et de faire attention à ce que mes muscles ne disparaissent pas. Donc, il faut que je mange assez de protéines par jour. Donc, j'ai un quota. Hein. Ah, c'est chiant. Et là, des fois, j'en peux plus, quoi. Mais t'as pas des fois envie de te taper un bon petit McDo ou Ah, un Burger non. King Jamais ou de la vie, ça, non. Un burger maison, ouais, à la rigueur. Mais les trucs industriels, déjà, ça, j'en mange pas. Ah, t'aimes pas les chaînes de burgers industrielles? Mais j'aime pas tout ce qui est industriel. Ah, tu manges pas ça? Non, tout ce qui est transformé, etc., les pâtes, j'en mange pas. Donc moi, je mange plutôt du quinoa, du boulgour. Ne rien manger, c'est pas bon non plus. Donc il faut manger, tu vois, mais de qualité et pas en trop grosse quantité. Donc un tuc, par exemple, un chips, tu manges pas? Oui, tu peux manger un tuc comme ça va pas non plus te tuer, mais un paquet, non. Ok. Et chez toi, non. Pas de trucs industriels, pas de trucs transformés. Le sucre blanc, à bannir. De toute façon, dès que tu vois dans la compo qu'elle est longue comme ça et que c'est un parchemin, n'achète pas. Ah oui, N'achète parchemin. pas. Je sais pourquoi tu dis ça. Mais non, mais c'est vrai. Et même pour ton corps, pour les énergies, il faut manger voilà, des fruits, des légumes, tout ce qui est... Eh bien, ma petite Eva Ducci, nous allons aligner aujourd'hui nos énergies sur les programmes de télé-réalité qui sont actuellement diffusés à l'antenne en France. Ah oui. On va parler ensemble des problématiques qu'il y a dans l'île de la Tentation. On va parler de Qui veut épouser mon fils. J'ai des déclarations de belle-mère auxquelles j'ai envie de te faire réagir. J'ai envie de savoir si ça t'est déjà arrivé, ce que t'en penses, etc. Ouais. On parlera aussi de problématiques entre candidats dans les apprentis champions. Et enfin, tu me diras si tu serais capable de te marier au premier regard et tu répondras à un questionnaire green flag ou red flag comme les deux experts de marier bien. au premier regard. Ça te plaît? J'adore. C'est Je cool. spoil pas, Tu te j'attends. laisses porter. Ah, mais toujours. En plus, ça me concerne pas, pour une fois. Voilà, il n'y aura pas tes casseroles. Voilà. Mais tu pourras commenter celles des autres. Voilà, et puis je donne mon avis, donc... Voilà. En gros, c'est la revue de presse d'Eva Ducci et moi-même. Exactement, j'adore Voilà. le concept. Et on va commencer avec l'île de la Tentation. Et je vais te montrer la photo de Elisa et Julien. Elisa et Julien, donc, ils sont en couple sur l'île de la Tentation. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Qu'est-ce que tu penses des internautes, en gros, je vulgarise, hein, mais qui disent que lui est moche par rapport à elle? Alors, Qui jugent sur le physique, tu vois, un des deux dans le couple? je trouve ça très choquant. Déjà, les internautes, ils sont toujours judgy, hein, ça change pas. Toujours dans le jugement. Déjà, je trouve pas qu'ils soient moches. Enfin, ça, c'est mon avis. Et ensuite, de se permettre de dire que une des deux personnes est moins bien, genre c'est un braquage, ça j'ai déjà entendu. Je trouve que c'est
c'est vraiment pas approprié, en C'est un fait. braquage, ça veut dire quoi? C'est un braquage, par exemple, si on lui dit à elle, c'est un braquage. Non, à lui, pardon. Ça veut dire qu'elle, elle est toc de BL, mais lui, non. En gros, ça veut dire ça. Et Ça, toi, on t'a déjà dit ça? ouais, on me l'a déjà dit. Non, enfin, on l'a déjà dit en gros que mes ex, c'était des braquages. Genre qu'eux, ils sont moches et moi, alors que pour moi, non. Tu Bah oui, vois. parce que c'est toi qui l'as choisi. Ouais, donc en fait, je comprends pas. Bon, moi, c'était pas une critique envers moi-même, mais je trouve ça très dans le jugement et surtout que la beauté, c'est subjectif. Si à elle, il lui plaît. Mais c'est ça. Mais oui, mais c'est qu'après, elle lui fait aussi pas mal de critiques, hein. Donc, au niveau de la confiance en soi, ça peut être parfois compliqué. Comment faire pour avoir confiance en soi face à sa partenaire ou son partenaire quand il te rappelle régulièrement que, bon, bah, t'as des petits soucis, entre guillemets, physiques, t'as un peu de bedaine. Bah D'accord. oui, tu vois, qu'il Alors, faudrait qu'ils s'entretiennent un petit peu plus, etc. Ça touche l'ego, hein. ça, c'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que tu sais que ça joue sur l'aura et sur le magnétisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il va être moins attirant qu'une personne qui a confiance, qui arrive, voilà, l'aura, elle en impose, tu vois. Ça se sent, en fait. Ils ont une énergie d'insécure. Oui. Mais ça, les hommes et les femmes le ressentent. Et donc, seront peut-être moins attirés, etc. Ça peut tout changer. Et aussi par rapport au fait que, bon, apparemment, qu'est-ce qu'il y a il a trop de gras, c'est ça? Oui, bah lui, il se plaint, voilà, enfin, je peux comprendre, hein, on est tous passés par là. Il a pas confiance en lui parce Ok. qu'il a un peu de ventre, etc. Bah, c'est ce dont on parlait il y a 5 minutes. Hein. Nous non plus, on n'aime pas ça. Et en fait, justement, je trouve qu'il faut motiver la personne avec qui on est. Si la personne, son objectif, c'est de prendre du poids ou de perdre du poids, voilà, faut l'encourager, quoi. Toi, tu pourrais être avec un mec qui se laisse aller, communément parlant. Alors, en fait, si je dois regarder le physique, chose que je regarde pas vraiment, mais si je devais vraiment choisir, de préférence, je préfère quelqu'un qui a un corps, on va dire, Athlétique. ouais, athlétique ou du moins qui s'entretient, tu vois. Dans le sens où qui mange sainement, pas tout le temps au McDo, non, ça je peux pas. Voilà, qui a une alimentation saine, qui fait de la course ou peu importe, de la muscu, un sport. Parce que moi, je suis comme ça, tu vois. Oui, donc le style de vie est important pour toi, c'est-à-dire d'avoir quand même un style de vie qui soit pas En diamétralement opposé. C'est ça, qui soit similaire au mien. Comme je suis énormément sportive, bah, forcément que je vais être plus intéressée par quelqu'un qui a la même hygiène Je de vie. comprends. Mais c'est de là aussi d'où viennent pas mal de conflits dans les couples. Mais bien C'est qu'on sûr. se met en couple, on s'aime, on dit qu'on Ouais. va accepter nos différences, ça marche les 6 premiers mois. Mais bien sûr. Après, c'est fini. Mais c'est pour ça. C'est différent avec, par exemple, une personne avec qui tu es déjà depuis longtemps et qui peut-être est un peu en dépression et là prend du poids. Là, c'est totalement différent. Mais Tu l'accompagnes. voilà, oui, totalement. Mais si c'est quelqu'un que je connais pas, je vais pas regarder quelqu'un qui fait aucun sport, qui se laisse aller, qui s'en fout, qui mange n'importe quoi, qui a un taux vibratoire bas. Non, Mm. parce que moi, je sais que c'est tout l'inverse, tu vois. Ils ont eu des rumeurs de faux couples aussi. D'ailleurs, ce sont des amis de Paga. Virginie était présente au mariage de Paga et je ne sais pas d'accord. si je me trompe pas. Toi, tu as déjà eu des rumeurs de faux couples dans ton histoire de télé? Alors non, pas des rumeurs de faux couples. En revanche, mes copines pensaient que c'était une blague au début, quand j'étais avec certaines personnes. Ah, avec l'autre? Je sais plus, il y en avait eu lequel, je sais même plus. Mais enfin bon, bref. Oui, non, mais je sais que t'aimes pas quand je le dis, donc Non, mais parce que des fois, on parle d'un, de l'autre. Voilà, je sais que des fois. avec le V, avec le V, avec Oh le non, V. stop. À chaque fois, c'est pareil. Mais je sais que t'aimes pas, mais c'est pour ça que je l'ai pas dit. Enfin bon, oui, il y a quelques fois où on pensait que c'était faux, mais pas des rumeurs du style ouais, c'est sûr, c'est un faux couple. Plutôt du style mais non, mais c'est pas possible. Ah bon, trop bizarre, quoi, improbable. Tu vois, plutôt dans ce sens-là. Ah, et c'était à lui qu'on disait c'est un braquage? Non, Ok, d'accord. je dis rien. Non. Je vais tout de suite te faire découvrir Lucie et Hugo, mais que tu connais, hein, bien sûr, de l'île de la Tentation. Alors, c'était le choc le plus total dans un des épisodes parce que Lucie, elle s'est confiée sur une problématique intime de son couple à son tentateur. Elle a expliqué qu'elle ne prenait pas de plaisir au lit avec Hugo et qu'elle trouvait ça même horrible. Elle a dit qu'à chaque fois qu'elle couchait avec Hugo, c'était horrible. Elle a dit, je cite, j'avais l'impression d'être une mamie. Je pensais que c'était moi qui étais folle. Tu te doutes que ça a été capté et ça a été diffusé, que ça a été vu par Hugo en feu de camp et qu'il n'accepte pas du tout, tu vois, que sa vie intime ait été mise de la sorte à la télévision. Est-ce que tu peux comprendre la vision d'Hugo, mais est-ce que tu peux aussi comprendre Lucie qui, Mm. dans une télé, qui, normal, tu te laisses aller, quoi. Ouais. Alors, je comprends totalement les deux. Déjà, premièrement, pour Hugo, je comprends que c'est extrêmement vexant
de voir ça et de se dire, en fait, depuis tout ce temps, la personne avec qui je suis prend pas de plaisir. Donc, je comprends que ça peut être vexant. Ah ouais. D'un autre côté, je sais ce que c'est. Je l'ai vécu, ça, ce qu'elle décrit, et c'est horrible. C'est-à-dire de trouver ça horrible quand tu le fais Ouais, avec ton et que c'est partenaire. carrément un supplice et que tu te dis, punaise, ça fait 3 jours, va falloir que j'y passe, quoi. Merde. Ouais. Et en fait, ça, c'est quand il y a vraiment une incompatibilité énergétique, une incompatibilité tout court, quoi. Et ça matche pas, tu vois. Et en fait, malheureusement, tu peux même avoir de l'affection ou des sentiments pour la personne. S'il n'y a pas cette compatibilité-là, Il te manque une syllabe, ma chérie. T'as dit compatibilité, c'est compatibilité. mon Dieu, compatibilité. Com- Compaca. Putain, à chaque fois, c'est pas la première fois que je suis chez toi, j'arrive pas à dire les mots. Compatibilité. Comptabilité. Et qu'est-ce qui m'arrive? Eh ben, non, mais c'est... Compatibilité. Compatibilité. Mon Dieu. Ça arrive. Bon, tout le monde a compris de toute façon. Oui, tout le Voilà. monde a compris. Mais tu veux que je te fasse une confidence, vu que tu t'es laissé aller à la confidence, je vais t'en faire une moi aussi. Dis-moi. Ça m'est arrivé, c'était avant ma dernière longue relation, où j'étais célibataire, je faisais des petites rencontres, machin, et j'étais resté 2 mois en couple avec un mec, mais que je kiffais. Mais Ouais. vraiment, je le trouvais beau, il m'attirait, on s'entendait bien et tout. Mais à chaque fois qu'on faisait tac-tac, Nul. Horrible. j'avais mal. Pareil. Pareil. Et ça, c'est pas normal d'avoir mal. Et je ne comprends pas. Je n'ai Ouais. jamais compris pourquoi. Ouais. Pourquoi C'est une question de Et pourtant, c'était con. pas un truc énorme. Hein. Ben ça, justement, je me suis dit la même chose. Moi, je pensais que c'était lié à la taille. Et je me suis dit, je déteste les gros trucs, quoi. Ah, moi aussi. Ah, mais je crois que je déteste vraiment. Genre, je me suis mis ça en tête, je supporte pas. Ça m'a trauma, je peux pas. Mais vraiment, je peux pas. Si je dois dire ma préférence, je préfère un truc minuscule, quoi. Oui, mais toi, tu fais la peur de derrière. On rentre un peu dans les détails, là, mais... Non, parce que j'allais te dire, après, c'est vrai que mais c'est pas la même sensation. c'est pas la même sensation, mais même devant, c'est impossible. Genre, moi, un truc, le monstre du Loch Ness, ça rentre pas, quoi. Mais jamais de la vie. Mais tu prends pas de plaisir, en fait. Mais non. Mais donc, je comprends totalement. Mais des fois, c'est pas qu'une question de taille. Mais tu veux que je te dise, je crois que c'est le PORNO qui nous a changé notre vision de voir les choses. Non. Non? Si. Mais pas que ça. C'est aussi le fait que les hommes se vantent d'avoir ça. Pour eux, c'est bien. Que si t'as pas ça, si t'as pas un monstre géant, c'est pas bien. Alors qu'en fait, non. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui aiment quand c'est. Moi, je parle avec mes copines. Il y en a qui aiment quand c'est un peu gros, quoi. Oui, quand c'est du Adé Laurent. Mais il y a des tailles de pénis, il y a des tailles de vagin différents. C'est-à-dire que il y a des. Enfin, il faut aller avec ceux avec quoi on va, quoi. Tu vois ce que je veux Oui, dire? mais tu vois, je m'étais jamais posé cette question-là, mais t'as raison, c'est peut-être une question, peut-être que nos énergies C'est pas compatible. intimes n'étaient pas Mais compatibles. totalement. Et donc, quand il y avait ce rapport, j'avais envie en plus, hein. Ouais. Mais ça quand veut il y rien avait ce dire. rapport, j'avais ce truc Ouais, de. douleur. C'est pas agréable. Ouais. C'est totalement ça. C'est une histoire de compatibilité. C'est même pas une question de taille, comme je t'ai dit, parce que on m'a déjà raconté, avec des petites, que ça faisait mal aussi. Ah bon? Oui! Donc, je peux te dire que oui, carrément, que ça ressemblait à une aiguille et tout, on m'a dit. Ah bon? Je vais pas dire qui, mais oui, on m'a dit ça. Que ça ressemblait à une aiguille, que c'était horrible et tout. Donc, c'est vraiment une question de compatibilité. Ah, mais ça, après, c'est la forme du champignon. Le Peut-être. bout, on va appeler ça le champignon. S'il est un peu conique, Ouais. tu sais, ça fait un effet de flèche. Ouais, c'est une flèche, quoi. C'est, Voilà. ouais. Bonjour à toutes les personnes coniques qui nous Ah, regardent. punaise. Il rentre tout droit, presque il transperce le fond, quoi. C'est. Je sais pas, j'ai jamais vu ça, moi, donc je sais pas, mais en tout cas, moi, je pense que c'est énergétique, ça, je te le dis. Ah, mais t'as raison. Mais je peux comprendre aussi que Hugo, il l'ait pris de cette façon-là, parce qu'il a dit j'ai le démon en moi, je comprends pas ce qui m'arrive, qu'elle puisse raconter notre intimité devant un mec qu'elle connaît depuis une semaine, je suis choqué. Mais toi qui as fait beaucoup de télé, Ouais. est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas normal? Tu vois, t'es dans une émission plus de Ouais. dating où on te parle de ton couple, de te laisser aller à une confidence comme celle-là? En fait, si t'es toujours sur la réserve, tu vis pas ton aventure, quoi. Ça veut dire que tout le temps, te dire mince, peut-être qu'il y a des caméras. Là, peut-être qu'elle avait même pas fait attention à la caméra, elle avait envie de se confier parce qu'elle a bien senti le moment, etc. Que c'est une personne avec qui peut-être elle s'entend bien amicalement. Hein. Et voilà. Et ça arrive. Et des fois, on en a besoin. Et justement, si c'est sorti, c'est pas pour rien. Si c'est sorti là, pour moi, il n'y a pas de hasard. Il fallait que lui le sache. Il fallait qu'elle, elle en parle. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Mais c'est horrible. Je suis désolé, mais c'est horrible. Ça veut dire que là, il apprend, en fait, Oui, c'est qu'il horrible. lui faisait mal. En fait, que c'était Oui. pas agréable. Ouais. C'est horrible pour lui et même pour elle d'endurer tout ça depuis tout ce temps et de ne rien dire. C'est pour ça qu'il faut communiquer.
Communiquer, mais je pense que là, ça n'aurait rien changé. Parce que tu veux dire quoi? Ouais, bon, à chaque fois, c'est horrible et tout, je suis désolée, mais j'y arrive pas. Bah, tu prends la sauge et je sais pas, Ah t'essaies de ouais, faire quelque chose autour. mais peut-être c'est ça. Peut-être qu'il vibre trop bas, on sait pas. Par Peut-être. rapport à elle. Oui, et peut-être que sa compatibilité, il l'aurait avec quelqu'un d'autre. Mais tout à fait. Et elle aussi. Tout à Exactement. fait. Alors, je sais pas ça si t'as vu, mais en tout cas, on va en parler. Il s'est passé un truc de ouf dans le couple Laurine et Tino. Tino, donc, qui est sur la plage des hommes en couple lors d'une soirée certainement arrosée, s'est laissé aller. Et oui, au 6e épisode, je J'ai crois. vu. Ils vont Ah pas ouais. un peu derrière, il se passe des trucs. Si, il s'est laissé aller avec sa prétendante, sa tentatrice, qui s'appelle Emma. Si je me trompe pas, il y a eu Choup dans les toilettes. Oui, parce qu'elle ressort, elle fait un truc comme ça, je crois. Ouais. Ah oui, mais il remonte la braguette, Ouais, et puis c'est surtout qu'il y a les autres qui ont vu. J'ai vu ça. Ils sont tous choqués, ouais. On est d'accord qu'on est dans de la tromperie là. Non, se faire sucer, c'est pas tromper, comme dit. Non, mais je vois pas, je rigole. Ah, parce que là, Allô. tu m'as fait peur. Non, mais c'est Damso qui dit ça, mais allô. Évidemment, Sam. Ah oui, on est d'accord. Mais évidemment. Après, c'est de la tromperie en fonction de la limite que se pose le couple. Oui, après, s'ils sont libertins, je ne sais pas, mais tu te fais. Tu pratiques sexuelle, en fait. Tu pourrais, toi, pardonner une incartade comme celle-là? Jamais de la vie. Mais déjà, rien que le fait que si mon mec ou ma copine ou peu importe est attiré vers quelqu'un d'autre, déjà, je le prendrais un peu mal. Dans le sens où, selon moi, et ce n'est que mon concept, quand vraiment on est fou amoureux de quelqu'un, on regarde pas les autres, tu vois. Moi, je suis comme ça. Je sais que je suis comme ça. Tu dissocies pas l'amour du plaisir charnel? Alors, pour beaucoup de gens, je sais qu'ils le dissocient parce qu'en fait, ils pensent aimer, hein. Ils sont persuadés qu'ils aiment, hein, en profondeur, etc. Non, ils aiment pas. Ils ont de l'affection, ils ont de l'attirance, de la passion. D'ailleurs, Zayn Malik a dit qu'il n'avait jamais aimé Gigi Hadid, qu'il n'avait jamais été amoureux d'elle et qu'il vient de s'en rendre compte. Oui. Et qu'il a confondu passion et attirance et amour. Mais alors, comment le savoir quand on est dans l'amour Et bien véritable? justement, il y a beaucoup de gens qui pensent aimer, comme je te dis, mais Donc, qui n'aiment pas en fait. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui s'aiment pas véritablement en fait. Quand tu aimes quelqu'un vraiment de façon profonde, tu aimes son âme en fait. C'est une connexion qui est hors du temps, et tu ne regardes pas les autres autour. Donc si tu trompes, c'est que t'aimes pas. Ils peuvent aimer d'une certaine manière. Mais t'aimes pas véritablement. Ils peuvent avoir de l'affection, une certaine passion, etc. Mais ils sont pas amoureux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ma perception. T'aurais pu, toi, faire l'île de la tentation si t'avais été en relation sérieuse avec un mec? Ouais, mais le programme m'aurait détesté, ça sert à rien, il serait rien passé. Mais c'est ce qu'ils disent tous ça avant. Mais c'est ce qu'ils disent tous ça. Ah oui, mais de mon côté, moi, il se serait rien passé. T'es sûr de ça? Mais si j'aime profondément le mec, si je l'aime pas, si, il serait passé, c'est sûr. T'as déjà trompé? Non. Parce que, à chaque fois, par exemple, si je sens que je suis attirée vers d'autres personnes, c'est que je l'aime pas. Ça m'est déjà arrivé, hein. Et ciao. On va tout de suite passer à Virginie et Rémi. Rémi, lui, il s'est retrouvé en date 24 heures avec sa prétendante. Horrible. T'imagines quand tu sais que ton mec, il est 24 heures avec une tentatrice. C'est monstrueux. Mais bon, c'est le concept. Ah bah oui. Ils ont passé la nuit dans la même chambre. Il l'a massée alors qu'elle était en petite tenue. Il y a eu aussi une séquence jacuzzi. Et il a eu le barreau. Et ben voilà. Rémi a eu le barreau. Et c'est quelque chose de naturel. Bah, c'est physiologique. Ouais. Hein, un mec qui a le barreau face à une autre femme qui n'est pas la sienne, est-ce que c'est de la tromperie? Non, c'est pas de la tromperie selon moi, mais personnellement, je pète un câble. Comme j'ai dit, voilà, c'est une certaine. Ça peut être une certaine attirance ou pas. Ça peut être aussi le corps qui réagit. Tu vois, s'ils se sont un peu collés, je sais pas. Des fois, ça peut être que la vision, hein. Et de t'imaginer avec quelqu'un. Ah oui, tu bien vois, sûr. Par exemple, si j'avais été hétéro et que je sais pas, j'avais d'un coup une forte attirance pour toi, peut-être que j'aurais pas pu le contrôler. Ah, mais totalement. C'est cérébral aussi, hein. Ben oui. Donc après, voilà, moi je pars du principe, encore une fois, que les gens pensent sincèrement aimer quelqu'un, mais des fois c'est pas le cas. On sait pas non plus. Et toi, si ton mec il a le barreau face à une autre femme, est-ce que tu le prends mal? Non, parce que je me dis que c'est qu'un homme. Dans le sens où. C'est leur deuxième cerveau. Pas qu'un homme, parce que là on dirait que j'englobe juste les hommes. Un être humain. Dans le sens où moi
pour moi, il y a la plupart des êtres humains, en fait, sont limités sur ça, tu vois. Hmm. Donc bon, j'en voudrais même pas. Je dirais juste, bon, ben, je me suis encore trompée. Qu'est-ce que je te dise? Et puis, ils ont d'autres problématiques de couple, Rémi et Virginie, puisque Rémi, il explique qu'il a tout fait pour devenir l'idéal de Virginie. Il a fait de la musculation, il a fait un glow-up, il s'est transformé physiquement à sa demande. Hein, c'est ce qu'ils expliquent dans le portrait. Est-ce que c'est sain, tu trouves, Eva, de changer autant pour plaire à son partenaire? Alors, selon moi, déjà, c'est que si il correspondait pas du tout à ces critères et qu'il a fait en sorte, en plus, d'être... non. Dans le sens où ça veut dire que l'autre personne ne le prend pas tel qu'il est. Jamais je changerais pour un homme, moi, par exemple. Pour une personne, jamais je changerais, tu vois. Donc, je trouve pas ça très sain. Après, s'il avait une mauvaise hygiène de vie, c'est différent. Si elle l'a remis dans le droit chemin, au contraire, et qu'il se sent mieux, ouais, pourquoi pas. Tu vois, il y a presque un petit peu de jalousie maintenant qui s'est transformée physiquement de la part de Virginie, qui dit qu'elle aimerait retrouver le Rémi d'avant, celui qui était entièrement pour elle. Est-ce que c'est de l'amour ou c'est une forme de contrôle? Il peut y avoir de l'amour, hein, tout de même. Hein. Il peut y avoir de Dans le l'amour. contrôle? Mhm. Il peut y avoir de l'amour, mais c'est un amour qui est malsain. Dans le sens où c'est pas... tu ne veux pas vraiment le bien de cette personne. Il y a trop d'ego dans la relation. Il y a encore trop d'ego chez cette personne, malheureusement. Et le fait qu'il soit mieux et qu'il se sente mieux, justement, elle devrait être contente et avoir confiance. Là, il y a quelque chose qui va pas. Déjà, il y a pas assez de confiance entre eux. Ils sont pas assez sûrs d'eux. Si elle a peur, justement, maintenant, Oui, il par y a un rapport à ça. déséquilibre qui se Mais crée totalement. et qui est jamais bon, je crois. Bah là, on en a eu la preuve, déjà, avec Oui, cette incartade. ce bambou-là. Exactement. Et il y a aussi Marine et Chris qui ont retrouvé l'aventure. Alors Chris, lui, c'est vrai qu'il a plutôt le rôle du moralisateur hein, face aux autres mecs en couple. Mais il a quand même dansé collé serré avec une de ses tentatrices. Est-ce que les hommes qui donnent le plus de leçons sont les plus infidèles? Non, pas forcément. C'est pas parce qu'un homme va donner plus de leçons qu'il va être plus infidèle. Je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais après, il a quand même dansé collé serré, quoi. C'est une Donc, limite pour toi? c'est un truc à ne pas faire. Si en plus tu as cette vision-là des choses et que tu me dis qu'il reprend beaucoup les gens, c'est incohérent, du coup, je trouve. T'étais jalouse, toi, en télé? Non, j'ai jamais été jalouse. Jamais. D'autres Jamais. étaient jaloux Et on de me l'a toi? reproché d'ailleurs. Qui te l'a reproché? Dans les 10 couples parfaits. Parce que tu sais, il y avait le triangle Sebidadi, Léa et moi. Oui. Et en fait, je m'en foutais. Je me bronzais dans la piscine, j'en avais rien à foutre. Il lui faisait une déclat et tout. Et il m'a dit, ouais, tu dis rien. Qu'est-ce que je dise? Moi, je l'aimais bien en plus, Léa. Qu'est-ce que je dise? Je vais pas me battre pour un mec, tu vois. Oui, non, toi, ça n'a jamais été ta DA. Ah bah non, à partir du moment où il hésite, le choix est déjà fait, hein, c'est bon. Qui veut épouser mon fils? C'est une autre émission. C'est une autre émission donc qui rassemble des duos mère-fils. Alors on a Nicolas et Carole. Ça c'est le duo mère-fils qui vient de la Réunion. Anthony et Joël. Anthony, lui, c'est un crooner, un chanteur. Joël, c'est sa maman qui est, tu verras, très comment dire, très. Elle fait pas les choses dans la délicatesse. Elle dit pas les choses dans la délicatesse. Il y a Kylian et Karine. Il est présenté Kylian comme le entre guillemets le prince gay, tu vois, qui cherche l'amour avec sa maman très dans l'acceptation. Et enfin Serge et Marie, sa maman elle a 78 ans, lui il a 55 ans, donc on est sur un profil un peu plus senior. Déjà, est-ce que tu pourrais faire un programme comme Qui veut épouser mon fils ou est-ce que tu aurais pu? Participer pour en tant que prétendante, c'est ça? À l'époque. Ouais, pourquoi pas, ça peut être marrant. Après, là, je te cache pas que j'ai vu quelques extraits. Ça a l'air vachement, vachement bien. Et je regarde pas assez, je trouve. Je n'étais pas censée dire ça, non? Non, tu dis ce que tu Ok, veux. parce que je regarde pas, du coup, mais ça a l'air trop bien. Mais c'est pas grave, moi je suis là pour te rattraper les choses. Ah, bon, voilà, on va voir les extraits de toute manière. Donc, T'as déjà eu des belles-mères toxiques? non, j'ai eu de la chance sur ça. J'ai jamais eu de beaux-parents toxiques. Je connais des gens qui ont eu des beaux-parents toxiques. Bonne chance, c'est vraiment compliqué. Hein. Moi, je vais te parler d'Anthony, dont la maman est Joël. Ouais. Anthony, il dit dans un épisode, une femme qui ne sait pas repasser une chemise, c'est next. C'est la priorité pour moi. Alors, une femme qui ne sait pas repasser une chemise pour elle, peut-être, dans le sens où, bon, la pauvre, pour lui, c'est pour lui. Oui. C'est quoi ça?
Il faut lui repasser ses chemises, il est assisté, je comprends pas là. Ah, il dit que c'est ses origines, il est italien. Je suis italienne aussi, hein. Je suis corse italienne. Non, je repasserai jamais une chemise, sauf si j'ai envie de le faire comme ça, mais si un mec me l'ordonne, jamais de la vie. Mais tu ne pourrais pas tomber amoureuse d'un mec, enfin si, alors, tu contrôles pas de qui tu tombes amoureuse, mais Ah si, imagine t'apprends... Ah ouais? mais bien sûr, moi déjà, si le mec il a ce discours dès le début, mais même pas je le regarde. Si pour lui, la place de la femme, elle est restreinte comme ça, que c'est la femme à la cuisine qui fait le ménage qui doit repasser, Oui, mais ah s'il non. te plaît, imagine vous avez fait 3-4 dates, vous vous êtes vus, vous avez déjà eu Ouais, une relation intime, etc. Et là, il t'apprend, il prend un peu plus non. la confiance, il te dit, écoute, franchement, pour moi, une vraie femme, c'est une femme qui sait repasser et qui me repasse mes chemises, quoi. Ça ne pourrait jamais arriver, encore moins de relations intimes, puisque ça, justement, j'essaie de voir au début. Ce genre de... Mais je le sens, dès le début, ça se voit. Un mec qui est un peu presque misogyne ou patriarcal, ça se sent, comment il parle. Il faut leur poser des questions. Voilà, qu'est-ce qu'ils pensent de la femme, c'est quoi leurs aspirations, qu'est-ce qu'ils veulent plus tard. C'est quoi les red flags pour toi? T'as déjà décelé des red flags? Bien sûr, après, moi, j'ai déjà décelé des red flags, mais j'ai jamais eu d'homme comme ça. D'homme très patriarcal, très dans le... Voilà, la femme, sa place, c'est ici, etc. Non, jamais eu ça. Mais j'en ai déjà vu, par contre. J'ai déjà entendu de ses discours et je peux pas. Je peux pas. Et sa maman, hein, Joël, à un moment, elle pose une question à une prétendante, tu sais, en speed dating, et elle veut verrouiller l'information. Elle dit, tu es bien une femme d'intérieur, hein? Ça existe, ça, une femme d'intérieur? C'est quoi, c'est Toby dans Harry Potter, là? Je comprends pas. Une femme d'intérieur. C'est intéressant qu'on s'arrête Une là-dessus, hein. femme d'intérieur. Alors là, j'avais jamais entendu ça. Et c'est drôle qu'une femme puisse dire ça. Et là, c'est vraiment de la misogynie intériorisée, là, quoi. Après, c'est pas la même génération. Effectivement. Et d'ailleurs, nos grands-mères, etc., bah, elles n'avaient pas trop leur mot à dire. Si tu vois ce que je veux dire, en fait, ils restaient mariés, ils restaient en couple, les gens d'avant, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Moi, je sais, on m'a raconté, ma grand-mère m'a raconté beaucoup de choses et c'est choquant, mais elle restait. Tu vois, parce que là, on a plus de choix. On est plus indépendante aujourd'hui, heureusement. C'est un propos misogyne, donc, pour toi. Le Bah, propos, je qui parle, hein. rabaisse la femme à un certain niveau, dans un sens, tu vois, qui encadre trop la femme. Pour moi, si une femme, elle est heureuse comme ça, tant mieux. Mais ça veut Mais dire qu'une femme peut tenir des propos misogynes. oui, ça s'appelle de la misogynie intériorisée, c'est-à-dire qu'elles s'en rendent même plus compte. Pour elles, c'est comme ça. Par exemple, si elles ont un fils ou une fille, la fille, elle va tout faire et le fils va rien faire. Tu vois? Or, tout ça, ça a été renversé. Le patriarcat, ça a renversé le matriarcat et le fait que le féminin est divin. Le féminin est sacré. Et même ça, en Égypte antique, c'était connu. Je fais que parler de l'Égypte à chaque fois, mais bon, bref. En fait, la femme, c'est une clé. La femme, elle donne la vie, elle crée. Et ça, ils ont réussi à inverser en faisant en sorte que les femmes soient en dessous, quoi. Et tu remarques que beaucoup de femmes sont rayées. Je vais pas rentrer dans les détails, mais Ah si, ça m'intéresse. bah, Marie-Madeleine, tu l'aperçois souvent dans la Bible. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein d'autres cas, C'est-à-dire qu'il y a plein de figures féminines qui sont effacées. exactement, qui sont effacées, qui sont mis en dessous. Les figures de l'ombre, je sais pas si tu as vu Non. ce film, pardon, avec les 3 femmes afro-américaines. Incroyable. Ben là, tu te rends compte qu'en fait, c'est elles qui ont fait pratiquement, qui ont tout fait. Et ben, leurs noms ont été effacés. Mais oui, alors moi qui m'intéresse beaucoup à l'art et à la peinture, j'aime ça. À l'époque, j'ai appris qu'il y avait énormément de femmes qui étaient mises de côté Totalement. et elles peignaient, c'est elles qui peignaient les tableaux, Et mais oui. c'était des signatures masculines Exactement. parce que ça ne donnait pas confiance aux acheteurs d'acheter des œuvres d'art qui avaient été créées par une femme. Et ce que je Exactement. trouve assez incroyable, c'est que j'ai pu découvrir une exposition où justement ces femmes qui étaient des véritables artistes, c'était dans les années 1880, je crois, quelque chose comme ça, aujourd'hui reprennent le pouvoir, mais post-mortem. Voilà. Post-mortem, et on rend à César quelque part ce qu'appartenait à César. Exactement. Il aura fallu attendre leur mort, Et il c'est aura tout le temps fallu comme ça. attendre genre 150 ans, quoi. C'est ça. Ben, c'est comme les figures de l'ombre. C'est lié. Je sais pas si tu as vu ce film ou pas. Pas du tout? Non. Ok. Donc, entre guillemets, la première fusée qui décolle, etc., il y a beaucoup de calculs à faire. On met en avant des hommes blancs. Or, ils n'ont fait aucun de ce travail-là. Ce sont des femmes afro-américaines. Ils sont en concurrence avec la Russie tout le long. En fait, ça parle de ça. La première fusée qui a décollé aux États-Unis. Ah, il a C'est l'air grâce bien, à des femmes je vais regarder, c'est qui ont intéressant. fait tous les calculs parce que sans elles,
bah, il y aurait pas eu ça, quoi. Aujourd'hui, tu trouves que ça a évolué? Oui, ça a quand même évolué. On va pas se mentir, hein, on va parler du 19e siècle, et cetera. Les femmes n'avaient même pas le droit d'aller à la bibliothèque, de voter. Il y avait même une loi, alors je vais te dire un truc, ça tu vas être choqué. Il y a une loi qui explique, à l'époque, 19e siècle, c'est ça? Ouais, non, je crois, ouais. Époque victorienne, qu'en gros, un homme qui trompe sa femme n'a rien du tout, sauf s'il la trompe dans le domicile conjugal. Donc là, c'est une amende. En revanche, une femme qui trompe son mari, c'est la prison. Oula. Ouais, et ça, c'était une loi qui existait au 19e siècle. Oui, Donc vous étiez considéré comme un sous-genre, en fait. Mais totalement. Les femmes, les esclaves, les étrangers, etc., c'était dans le même sac. Hein. Voilà, les femmes sont considérées comme inférieures depuis pas mal de temps. Les règles aussi sont très, très salies par les hommes. Dans le sens, Les règles? les menstruations sont, comment t'expliquer, ont été diabolisées, ont été bah, vues de manière sale, en fait. Alors qu'il n'y a rien de sale. Et d'ailleurs, il y a eu des expériences qui ont été faites sur le sang menstruel. Il y a énormément de protéines et il y a une capacité, à l'instar des étoiles de mer qui perdent leurs branches, régénératrice. C'est-à-dire qu'ils ont fait une étude sur un tissu humain avec du sang menstruel. En 8 heures, toutes les plaies étaient rebouchées. Ça veut dire que si on s'intéresserait un peu plus à ça, on pourrait guérir peut-être des grands brûlés ou la sclérose en plâtre, qui sait. Mais il n'y a aucune étude dessus. Il y a eu seulement cette étude-là, ou peut-être même 450... pas beaucoup, tu vois. Je dis la merde. Peut-être pas 450. Mais bon, faut pas commencer à sortir des chiffres. Et j'ai encore quelques petites déclarations de Joël pour que tu me dises ce que tu en penses. Ouais. Elle juge un petit peu, mais après, c'est aussi pour ça que les mamans sont là, les prétendantes qui viennent pour potentiellement épouser leur fils. Et c'est vrai qu'on entend des phrases qui sortent du style oh, des fossiles emballés de chiottes. Je crois que j'ai vu cet extrait. Ou alors, il y a du monde au balcon, en parlant de la poitrine, ou c'est pas naturel, ça. Est-ce que c'est OK encore OK. en 2026? C'est pas du tout OK. Encore une fois, c'est de la misogynie intériorisée, c'est du jugement sur le corps de la femme, sur comment elle s'habille, sur ce qu'elle veut mettre. Une femme qui a envie de se couvrir, elle se couvre. Une femme qui a envie de mettre un décolleté, elle met un décolleté. Tu vois? C'est la femme, elle s'habille comme elle souhaite. Et non. Bah non. Parce qu'il y a toujours et constamment un jugement sur ce que met la femme, quoi. Si on a envie de mettre des cils en parasol, on en met aussi. Pas d'ongles, on en met. Si on veut mettre des ongles, on en met. Ah oui, c'est vrai, t'as plus d'ongles? Non. Plus du tout. Non, je les ai enlevés tout à l'heure, j'en avais marre. Ah ouais, mais c'est joli aussi. Bah ouais. Bah. Et il y a une autre séquence, décidément, où il y a une prétendante d'Anthony qui arrive face à Anthony et Joël. Elle se présente, elle s'appelle Hayat, elle est marocaine. Et là, Joël, sa maman, sort une phrase, dit, ah bah, en gros, hein, je te le paraphrase, ah bah c'est bien, on pourra se retrouver autour d'un bon couscous. Sur les réseaux sociaux, certains ont qualifié ce propos de raciste. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu comprends qu'elle puisse le dire parce que c'est en mode, tu vois, ouvert par rapport à la racine de la personne qu'elle a en face d'elle, ou tu comprends les utilisateurs des réseaux? Alors, donc je pense que selon elle, c'était pas raciste quand elle a dit ça, mais ça l'est, parce que c'est très mal placé dans le sens où on dit pas à quelqu'un ah ben super, peu importe son origine, il va pouvoir nous faire ça, quoi. Dans le sens où c'est un peu mal placé, tu vois. Déjà, qu'est-ce qu'on en sait si elle sait cuisiner, si elle sait faire du couscous? Enfin, excuse-moi, hein, mais on Oui. sait pas. Moi, j'aimerais pas qu'on me dise allez, super, va nous faire du figadé, Lou, celle-là. Non, mais déjà, c'est encore mettre la femme à la cuisine, là. Déjà, ça, c'est gonflant. Mais après, je pense pas que de sa part, c'était peut-être malveillant, tu vois. Mais Oui, je pense pas non plus. je pense pas. Mais faut réfléchir peut-être avant de parler comme quand je dis de la merde aussi, des fois, moi, tu vois. Oui, mais après, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre l'ancienne génération, la tienne ou encore Oui, la mienne. Il y a encore des façons de penser, des mots, des expressions qui peuvent être utilisées. bien Ils se sûr. rendent pas forcément C'est compte pour ça qu'en que fait, je dis c'est plus dans les codes. C'est ça, ils se rendent pas forcément compte. C'est pour ça que je dis qu'il faut réfléchir. Oui. Est-ce que ça peut heurter? Est-ce que des fois on parle sans réfléchir? Malheureusement, peut-être que c'est son cas, tu vois. Et c'est pas fini, hein, ça concerne encore Anthony et Joël, mais ils ont tège à l'issue du speed dating une prétendante qui s'était confiée pendant le speed dating à Joël et Anthony en disant qu'elle avait 35 ans et que comme elle avait 35 ans, elle avait fait congeler ses ovocytes. Ah, j'ai eu peur là. Elle avait fait congeler ses ovocytes Ouais. pour pouvoir se laisser la chance de devenir maman quand elle rencontrerait l'homme qui partagerait sa vie, si elle a plus la possibilité physiologiquement de le faire. Et D'accord. ils l'ont tège parce qu'ils estimaient que c'était beaucoup trop intime de parler de la congélation de ses ovocytes.
Alors, je trouve pas que ce soit trop intime, du moins. Au premier speed dating? Ah, au premier speed, ouais. Bon, un petit peu, dans le sens où, personnellement, si j'avais fait ça, c'est pas le premier truc que j'aurais déballé. Mais peut-être que cette fille a trop été honnête et trop nature peinture et a déballé ça, et voilà. Malheureusement. Après, éliminer une personne pour ça, je sais pas. Bon, c'est pas ce que j'aurais dit au premier rendez-vous, quoi, mais bon. On switch d'émission? On passe aux apprentis champions au ski? Allez, Allez. Alors, dans les apprentis champions, Laura et Marco, tu les connais? Ah bah oui, je les connais très bien, bah oui, bien bien sûr. sûr. Laura et Marco, ils ont officialisé leur couple après plusieurs mois de flirt. Mais après l'officialisation, Marco, il a commencé à avoir des doutes. Mhm, Laura lui reproche d'avoir des doutes alors que c'est une femme qui aujourd'hui n'a plus le temps pour les histoires de collège. ouais, Elle est mère de famille. ouais. Marco explique qu'il l'a laissé du temps à Laura quand elle avait des doutes et il lui reproche de ne pas faire la même chose en retour. Eva, qu'est-ce que t'en penses? Une relation qui commence sur des discords, est-ce que c'est forcément voué à l'échec? Eh bien, c'est-à-dire que si dès le début, je pense qu'il y a de l'attirance entre eux, hein, il y avait vraiment quelque chose, mais dès le début, tu vois, peut-être qu'ils n'étaient pas forcément compatibles, il y avait trop de différences. Et malheureusement, c'était ça qui bloquait, justement, et c'est pour ça, je pense que Laura n'arrivait pas à s'investir pleinement, parce qu'elle se disait que ça allait pas marcher, même s'ils se plaisaient, même s'il y avait un bon délire entre eux. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que quand il y a que des disputes, des disputes, des disputes au début, soit on fait vraiment, j'aime pas dire des efforts, on travaille sur soi et on fait un vrai travail et on peut avancer, sinon ça sert à rien, tu vois? Est-ce que parfois, il faut savoir s'arrêter à la phase de flirt, même quand la personne, elle nous plaît? Ah oui, totalement. Des fois, il faut savoir s'arrêter quand on voit qu'en fait, c'est un mur qu'on a en face et que la personne ne changera pas, quoi, ou la personne n'essaye pas de travailler sur soi. Voilà. Là, je pense qu'il faut s'arrêter parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent et ensuite ça entame des relations toxiques. Oui, c'est vrai, on Parce que les gens, en fait, ils ont l'espoir que la personne d'en face change. change, oui. Et ils voient le bon côté qu'il y a en la personne. Oui, mais elle est bien, ou il est bien, il y a ça. Voilà. Et ils tombent amoureux, entre guillemets, d'une image qu'ils ont de cette personne. Voilà. Et ça, c'est une relation toxique. Et je l'ai vécu, ça, donc je sais. Oui, et en fait, il faudrait savoir dire stop plus rapidement, mais on a du mal à le faire. Et bien sûr, c'est pas facile, hein, surtout quand on apprécie réellement la C'est personne. ça. Mais des fois, voilà, ça va pas. Et aussi, c'est pour ça qu'on rencontre ce genre de personnes pour nous faire travailler quelque chose. Et nous, on fait travailler quelque chose à cette personne aussi. Oui, Chaque rencontre n'est pas un parce qu'il y a hasard. toujours quelque chose qu'on aime bien, son Bien sûr, humour, tu vois, bien sûr. sa façon de nous faire un petit truc qui nous fait plaisir, tu vois. Donc on se Ouais. raccroche en fait à tout ça. C'est exactement ça. On se raccroche à ce qu'il y a de bien, au positif. Et on ferme les yeux sur tout ce qui va pas. Oui. Et souvent, on se rend compte que les sources de conflit ou les zones d'ombre que tu avais au tout début d'une relation, mais que tu as refusé de voir Exact. parce que tu voulais y croire, Mm. bah, c'est souvent les raisons de la rupture des années après. Totalement. Totalement. Ça ressort. C'est ça. Et oui. Tu connais Solène Fouquez et Anthony Alcaraz? Je connais les deux, oui. Tu les aimes bien? Je les aime bien, ouais, les deux. Bon. Anthony reprochait à Solène, lors d'un repas, elle a marqué cette séquence, hein, Ah de oui, parler à Paul. j'ai vu ça. C'est un candidat qui était considéré comme en retrait, un petit peu isolé, tu sais, à la table à ce moment-là. Et Anthony, Paul. Oui, c'était Paul, oui. oui. Anthony lui reprochait de lui parler et que de son Oui. côté, il était mis de côté alors qu'ils étaient en phase de séduction. Oui. Comment t'analyses le comportement Alors, je d'Anthony l'ai Alcaraz? extrêmement. Ben justement, je l'ai extrêmement analysé comme si j'étais psychologue. Je faisais alors, il faut qu'il fasse un travail sur lui. Là, ça va pas. Il y a un problème de jalousie, de manque de confiance en lui. Genre, j'analysais tout, mais tu sais, sans jugement. Genre, ah. Et je me dis, voilà, vraiment, là, on ressent l'insécurité chez lui, quoi. Oui, pour de vrai. Hein. Et c'est presque maladif, quoi, la jalousie, là. Et je pense que. Parce qu'il était déjà jaloux. Moi, je l'ai connu dans 10 couples. Oui, il a était toujours déjà été. jaloux avec Kéline. Ah ouais, c'était vraiment abusé. Comment Et il tapait s'énerve vite. Hein. Oui, oui. Il monte vite en Il pression. avait, il avait détruit les lampes et tout. Arrête. Ah non, mais nous, on rigolait. Mais en fait, le pauvre, parce que dans un sens, c'est dur à vivre. Parce que c'est quelqu'un de sympa, tu vois, mais je pense que ça bouffe de l'intérieur, quoi. Il se met tellement en colère, tellement. Bah ouais, ça doit être compliqué à gérer, quoi, cette colère-là qu'il y a en lui. Et tu sais que tout ça, en fait, ce manque de confiance, la peur de l'abandon, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui remonte à des fois beaucoup plus loin et qu'il faut travailler. Et je pense qu'il en a peut-être pas conscience, tu vois.
Comment t'agirais, toi, face à un mec qui refuserait que tu parles ou qui te prendrait la tête parce que tu parles à un autre mec? Et je me dirais qu'il a un vrai travail à faire et j'aurais la flemme de le faire pour lui. Ah ouais, Voilà. règle ton Mmh, problème. voilà, mais il faut déjà qu'il en prenne conscience. Ah oui, mais au bout d'un moment, enfin, je veux dire, tu peux pas empêcher à quelqu'un de Mais s'adresser à mais quelqu'un d'autre. pas du tout. Et en plus, je veux dire, il a choisi Solène qui plaît. Enfin, je veux dire, qui est quand même, Et qui est séductrice. voilà, qui est séductrice, mais qui tape à l'œil, quoi, qu'on voit, pour te dire, même moi, bon bref, j'aimais bien T'aimais bien qui? Solène. Ah oui, c'est vrai que t'es bi. Ouais, Mais elle moi est bi j'aimais bien. aussi, Solène. Ouais, Vous avez fait le ciseau? mais ça va pas. Non, parce qu'en fait, on était copines, hein. Mais c'est juste que voilà, il y avait vraiment quelque chose, une amitié, voilà, je sais pas, je l'aimais Une vraiment amitié avec une beaucoup, hein. tension. Non, faut pas exagérer non plus, mais on va dire que j'ai trop pris les choses à cœur. Mais ça se voit pas, ça a été coupé, mais genre, il y a un moment, je chiale et tout, parce que je comprends pas pourquoi elle est aussi froide d'un coup. Bah, bon, Parce que bref, t'étais amoureuse. n'importe quoi. Moi, amoureuse? J'ai attrapé un coup de Non, soleil, mais en un coup fait, je d'amour, un m'attache coup de vite je en t'aime. amitié et en amour, tu vois? Dans le sens où, je m'attache vite, mais je me détache très vite aussi, tu vois? Ah bah Donc oui, je me souviens de la technique. 2 bougies, un fil. donc je peux comprendre qu'on soit piqué, par elle, mais quand on est aussi jaloux, c'est compliqué, hein, Mais c'est particulier d'être très possessif, extrêmement jaloux, enfermant, d'avoir un comportement toxique, mais lui, il doit pas dire ça, mais en même temps, d'aller avec une femme, comme tu le dis, C'est ce que j'ai qui est dit. visible, qui est séductrice, je veux dire, c'est grave antithétique. Mais c'est incohérent. Tu te fais souffrir, mec. C'est ça, donc soit il travaille sur lui et il peut avoir une femme comme Solène, auprès de lui, et là, il faut qu'il soit sûr de lui, il faut qu'il ait les épaules pour, voilà, supporter les regards, et qu'il ait confiance en elle, tout simplement. Sinon, ça sert à rien. Et oui, Parce que en fait, les hommes qui n'ont pas confiance en eux, une femme qu'on va regarder et cetera, ils vont pas supporter. Donc ça sert à rien. on va parler de marié au premier regard. Ah, j'adore. Ah, moi J'adore, aussi. mais ah non, attends, c'est quoi Marié au premier regard? Marié au premier regard, c'est, tu sais, ils se connaissent Ah non, pas. j'ai jamais regardé. Mais c'est pas grave, je suis J'ai là pour tout confondu. expliquer. Ils ne se connaissent pas et pourtant, selon des experts, selon la science, il y a des statistiques de compatibilité amoureuse qui ont été OK. faites aux phases de casting et ils vont se dire oui, ils vont se marier sans jamais s'être vus avant. C'est chaud, hein? Jamais de la vie je fais ça, hein. Toi, tu pourrais participer à, bah voilà, à ce Non, type d'émission jamais, où non. en fait, tu vas te marier sous l'œil des caméras et tu n'auras pas vu ton mari. Par contre, on te dit que, allez, à 82%, vous êtes compatibles. Non, franchement, je peux faire un date, mais pas un mariage, c'est un contrat, hein. Mais oui, Bah, d'ailleurs, Simon, il est encore marié. à Adixia. Oui. Et oui. Bah, attends, mais moi, j'ai pas envie. T'imagines? Attends, c'est un contrat, quoi, hein. Moi, ça m'exciterait. Je te jure. Mais Sur un coup de folie, je pourrais le faire. Si bien sûr, je faisais pas mais ce c'est un métier. contrat juridique. Ouais, je Et sais. tous les contrats que tu passes dans cette vie, c'est des contrats, hein. C'est-à-dire, ils ont un impact sur les vies d'après. Non, je rigole, je sais pas, mais À chaque fois, tu me fais flipper. non, mais on va dire qu'un mariage, c'est quelque chose de sacré et effectivement, tu lies ton âme à l'autre personne, hein. Oui. C'est Oui. pas un jeu. Et Oui. c'est aussi, quelque chose qui rentre dans le cadre juridique, donc c'est pas, juste, ah, moi je pourrais pas. Alors, dans Marié au premier regard, c'est soi-disant les experts qui définissent la compatibilité amoureuse. Ouais. Toi, dans la vie de tous les jours, comment tu fais pour savoir si tu es compatible justement avec un mec ou une femme? Bah, déjà, je le sens énergétiquement, je le sens de suite. Après, c'est en discutant aussi, en approfondissant. Oh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Non, t'as du mal avec deux mots. Oh ouais, Incompatibilité et approfondissant. je vais pas les redire. Approfondissant, ça va. Que voilà, que plus tu discutes avec la personne, plus, tu vois si vous êtes sur la même longueur d'onde et cetera. Ça, tu le sens de suite, hein, de toute façon. Il y en a qui cachent leur jeu quand même, hein. Mais justement, tu le sens quand c'est faux et cetera. Moi, j'ai déjà eu beaucoup à faire à ce genre de personnes. Des gens qui font semblant de s'intéresser à ce que j'aime, qui me posent des questions, mais je sens que c'est vide derrière. Je sens que c'est comme des robots qui récitent, et du coup, mais ils s'intéressent pas. Ils font style de s'intéresser parce qu'ils sont intéressés par moi, pas parce que j'aime. Et donc, ça veut dire qu'ils jouent mal la comédie. Il la joue bien, mais moi, je détecte tout parce que je suis une sorcière, tu sais bien. Oui. Donc voilà, Et tu sens qu'en fait, ça sonne faux. bien sûr. Et en fait, ça m'insupporte.
combien il y en a qui font style de s'intéresser, etc. Non, en fait, t'es juste obsédé par moi et tu fais genre de t'intéresser à ce que j'aime, alors que tu t'en fous. Carrément, ils sont prêts à aller scoltiner des musées et tout. Hein. Ah oui, non, mais Des musées archéologiques. Oui, ben j'en ai déjà vu qui ont fait ça. Ils font style, tu sais, ils s'intéressent. Non, t'intéresses pas. Tu t'en fous. Oui, oui, oui. Après, il faut pas que ce soit malsain, mais tu peux essayer de t'intéresser aux passions de l'autre. Ah oui, Tu vois aussi parce que tu l'aimes bien. oui, mais moi, dans les cas que j'ai vécus, c'était vraiment le côté que je t'ai dit, qu'ils font semblant et qu'ils n'en ont rien à faire, quoi. Ouais. Limite, ils retiennent rien de ce que tu leur dis, après, ils vont te reposer la même question. Moi, j'avais rencontré quelqu'un, je me souviens, qui avait une passion pour, comment on appelle ça, l'aquaphilie, les poissons. Oh, j'adore, trop bien. Oh là là, mon Dieu, je passais mes dimanches à Truffaut et chez Botanique, j'en pouvais plus. Et je faisais semblant que ça me plaisait. Mais oui, mais parce que je l'aimais bien. Ok, mais ça, c'est différent. Mais j'en pouvais plus de Truffaut. Mais c'est trop drôle. Non, mais ça, à la rigueur, tu te forces un peu à y aller, mais tu faisais pas style de poser plein de questions. Si. Oui, mais un peu, mais pas. Non, mais c'est pas pareil sur toi. T'es doux comme un agneau, toi. Ça se voit que c'est pas. Ouais, mais j'en avais rien à Oui, cirer. mais c'est pas juste. Tu vas faire exprès dès le début de t'intéresser à ça parce que tu sais que cette personne s'intéresse à ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, je suis pas un stalker. Mais voilà, ça se voit que toi, non. Ah non, je suis pas. Mais d'ailleurs, ouais, mais Philly. À quoi Philly? T'es sûr que c'est ça? Pas du tout. Mais peut-être, hein, parce qu'en fait, Philly, c'est l'amour d'eux. Exact. Par exemple, philosophie, amour de la sagesse. Ouais, Oui. Philo, je sais pas moi. Philanthrope, tu aimes les hommes. Donc aquaphilie, ça doit exister. Aquaphilie, je sais pas, je sais plus. Voilà. Et les expertes de Mariés au premier regard, qui s'appellent Estelle Dossin et Marie Tapernou, elles ont répondu à des questions green flag ou red flag, et je me suis dit que j'allais te les poser. Trop bien. Tu me dis si c'est un green Allez. flag ou un red flag. J'adore. Si le mec que tu rencontres est beaucoup trop proche de sa famille et leur parle tous les jours, green flag ou red flag? Ben, green flag, enfin, quoi red flag? Il a le droit d'être en communication avec sa famille, quoi. Moi, je suis d'accord. Non, green flag. Au contraire, je trouve, j'ai envie de dire même. Green flag. C'est bien. Ça veut dire qu'il y a il y a de l'amour, il y a de la fraternité, il y a de l'amour familial, il y a un socle. C'est sain, voilà, c'est solide, il y a quelque chose, oui. S'il a du mal à parler de ses émotions, green flag ou red flag? Alors, plutôt red, mais ça peut s'améliorer. J'ai rencontré des gens comme ça qui avaient du mal et qui, au fur et à mesure, ont réussi à travailler et s'ouvrir. Je suis d'accord aussi avec toi. Hein. Ouais, on est toujours d'accord. Ah, mais vraiment, je suis d'accord avec toi. Oui, après, il faut pas non plus que ce soit une personne qui est dans un mutisme, tu sais, ou Oui, au moindre non. problème qui fuit. Alors ça devient toxique Ah aussi. non, ouais, non, là, tu vas t'user. Tu vas faire tout Ah le oui travail À à la sa place de place. l'autre. Voilà, Tu ça sert à vas- rien. Ton énergie plus la sienne qui n'aimait pas. Voilà, on n'est pas un centre de formation. Hein. Exactement. On n'est pas... Oh, je sais plus ce que c'était, là, les placements de produits là, qui nous faisaient certains... Je sais plus, le Sébastien, voilà. Voilà, j'ai oublié. Il ne répond pas pendant plusieurs heures au téléphone. Green flag ou red flag? Après, peut-être que, je sais pas, moi, s'il est sur le chantier. Oui. S'il fait de la recherche sous-marine et qu'il il a en plongée. Non, mais si c'est dimanche, il est chez lui. Ah bah, s'il est chez lui, par contre, il peut au moins, s'il regarde une série ou quoi, envoyer je regarde un film ou une série, je te rappelle après, chérie. Ça Oui. coûte rien, ça prend 5 secondes un message. Oui, c'est vrai. Donc, Moi, parfois, je mets des heures à répondre. au téléphone? Non, mais parfois, ça m'arrive même d'être chez moi. Je vois le message, mais j'ai juste pas envie d'avoir Oui. l'injonction de devoir répondre Je maintenant. vois totalement ce que tu veux dire. On se dit, bon, je répondrai après et on oublie et c'est. Et exactement. Non, mais un message, c'est différent. Mais quand quelqu'un t'appelle plusieurs fois, ça peut être important. Envoie-lui, rassure la personne en te disant, je te rappelle plus tard. Quoi. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Et enfin, s'il évite les conflits et dit toujours, c'est pas grave. Je supporte pas. Red flag de ouf. Ah oui. Insupportable. Insupportable, les gens comme ça qui veulent éviter le conflit, qui fuient. Soit qui disent c'est pas grave, soit qui disent ah non, c'est bon et qui s'en vont. Ou qui remettent toujours la discussion. Tu sais, moi, combien de fois ça m'est arrivé de vouloir parler suite à des conflits? Allez, j'ai besoin de parler tout. Oui, demain, oui, Ouais. après-demain. Et Ouais. une semaine après, t'es passé à autre chose, en fait, t'as oublié. Ouais. Mais en fait, le truc, il est toujours en travers de la gorge. Exactement, ça reste et ils font exprès parce qu'ils veulent pas faire face. Ah non, c'est red flag et ils ont un problème. Ces gens-là, il faut qu'ils travaillent sur eux aussi. Hein. Ah bah, c'était bien sympa, Eva. J'avais pas envie que ça s'arrête, tu vois. Ah, c'est fini? Oui. Oh punaise! Mais c'était trop bien. Bah ouais, grave. On a perdu 1000 ans à parler des menstruations, mais sinon, ouais. Mais c'était intéressant. Bah, Vraiment. Tu sais que t'es une fille hyper cultivée, je trouvais intéressante. Hein. oh, merci beaucoup. Bah toi aussi.
On a un peu la même façon de penser. T'es pur, t'es ouvert d'esprit. Je sais pas, tu vois, t'as une vision du monde que j'aime beaucoup. Et bah Ça- pareil, je te retourne le compliment. Si ça vous a plu cette revue de presse avec Eva Ducci, des émissions de télé-réalité actuellement à l'antenne dans le paysage audiovisuel français, vous me le dites Mais je dans, suis pas à l'antenne, là. dans les émissions dont on a parlé. Ah, j'ai cru moi. J'avais rien. Vous nous le dites et peut-être qu'on le refera, ma foi, si ça plaît. Mais ouais, moi j'adore commenter. On dirait qu'on est un peu des psychologues. Bon, on n'est pas psychologue, hein, bien sûr, mais je me prends un peu pour un psychologue. Ouais, moi j'aime bien aussi. Ah, j'adore analyser ça. Prenez soin de vous. Bye bye. Gros Ciao. bisous tout le monde.